C'est parti pour un petit tuto bricot où nous allons fabriquer les écureuils stylo. Donc salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp. Alors vous étiez nombreux à me demander comment j'avais fabriqué mes écureuils, mes petits swingers stylo. Donc c'est ça à l'origine en fait que j'avais fabriqué. Je m'étais amusé à faire ça parce que c'était partant de l'idée des stos de chez Corda. Je trouvais assez intelligent l'amplitude qu'il y a avec ce style de swinger. Voilà, comparé au swinger à balancier où en plus il y a des moments ça descend pas jusqu'en bas. Le poids, bon voilà, je sais pas. Moi je trouve que ce genre de, comme les Sto par exemple, mais je trouvais ça un peu cher, donc je me suis dit je vais les fabriquer. John m'avait filé les chaînettes de Sto, donc forcément c'était plus facile quoi, et j'avais trouvé ça par hasard, un truc, ça tombait pile poil dedans. Donc entre temps j'ai retravaillé parce que pour vous il fallait bien que je trouve comment faire avec du matériel accessible à tous et voilà, de pur bricolage quoi. Donc j'en suis arrivé là. J'ai fait ça tout à l'heure là. J'en suis arrivé là. Donc on se retrouve avec la même chose quoi, mais un petit peu différent. Je vous présente le matériel. Donc celui-ci il est fait, donc je le pose. Donc pour ce faire, nous avons besoin d'une chaînette comme ceci. C'est de la chaînette de bonde de lavabo, d'évier. Vous savez, les petites boules là. Et en fait, c'est de l'inox, donc il n'y a aucun problème, ça va pas rouiller, rien. Et puis voilà, c'est nickel. Puis on a tous des vieux éviers par là, vous allez en déchetterie. Donc ça. Ensuite, il nous faut un crayon comme ceci, la marque Pilote là, ou du style. On enlève cette partie-là, donc le crayon, il n'est pas fichu, hein, il peut servir pour écrire toujours, mais on ne peut plus l'accrocher ici, quoi. Voilà, on récupère ce petit truc-là, qui sert à accrocher sur un cahier, dans la poche. Donc celui-ci, on le garde, voilà. Ensuite, on a besoin d'un stylo. Alors ça, c'est ma chérie, en fait, qui en a une tripotée de stylos comme ça, là. Et elle m'a dit, elle croit que c'était une grosse offre qu'il y avait eu à Lidl à une période. Et donc après, vous choisissez les crayons que vous voulez. Hein. Moi, je vous montre bien à quoi ils ressemblent. Voilà. Parce que c'est exactement les mêmes que les autres, que les violets que j'avais utilisés à l'époque. Voilà, c'est vraiment la même chose. Et donc, moi, j'utilise ceux-là parce que je vais m'en refaire une paire, du coup, en orange. J'aurai 2 violets, 2 oranges, parce que j'en avais fait que 2 la fois dernière, et donc du coup ça sera l'occasion d'en refaire 2. Après vous choisissez les stylos que vous voulez, quoi. Moi j'aime bien ceux-là. Il n'y a pas de marque, donc je peux pas vous dire ce que c'est. Voilà, donc c'est parti. Ce qu'on va faire, donc on démonte, on enlève le bouchon, on n'en a plus besoin. On dévisse ça, on enlève l'intérieur, on n'en a plus besoin. Voilà, moi, pour le début du travail, ça on va les réutiliser, donc on retire en fait juste ça, mais on les met de côté. Voilà, on prend le petit truc en métal, avec une petite pince, on va venir le redresser, comme ça, voilà, de façon à être un petit peu, voilà, comme ça à peu près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on va venir marquer, parce que si vous voulez, si je vous présente ça ici, sur celui-là qui est déjà fait, vous voyez que ça là, il faut que ça vienne en contact en fait, ici. Alors moi j'ai choisi de le mettre en contact sur l'arête la plus voilà, enfin pour que ce soit vraiment que ça coince bien le fil, vous voyez ce que je veux dire quoi, vraiment sur le, j'ai pas mis trop haut, trop bas, je me suis fait une marque. Donc on va faire la même. Je présente, j'ai regardé tout à l'heure, je sais que ça correspond à peu près à la fin du filetage ici. Donc je présente mon truc comme ça et
Donc pour être à peu près à la fin du filetage, je suis là, donc je vais faire un petit trait sur mon crayon. Voilà, j'ai fait un petit trait noir qui va correspondre. Après, je reprends ma pince. Je coince ça dans l'étau. J'ai mis un petit gant pour éviter... vous voyez peut-être pas là. J'ai mis un petit gant pour pas abîmer mon... Ça fait guise de mordache. Voilà. J'utilise ça. Après, vous pouvez très bien faire avec le gaz. Moi, je l'ai souvent fait avec le gaz de chez vous, quoi. Votre plaque de cuisson pour faire à manger. Voilà. Donc, moi, je vais prendre ça parce que je suis dans mon atelier puis que j'ai ça. Tac. On chauffe. Attention parce que le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Le feu, ça brûle. Et l'eau, ça mouille. On va le faire rougir un petit peu, allez. Soyons fous que je le fasse du premier coup. Tac. Et ensuite, voilà, faut pas trembler. Voilà. On va refroidir. L'avantage de faire comme ça, en fait, c'est que on traverse tout d'un coup, on se prend pas la tête et ça soude en même temps. C'est avec la chaleur, le plastique fond et il se recolle dessus. Et c'est exactement comme ça que j'avais fait pour l'autre. Et voilà, la truc du stylo était un peu différente. Je l'avais tordu et tout. J'avais beaucoup plus galéré sur cela. J'étais plus jeune aussi. Ça doit faire 2, 3, ou 3, non plus que ça, 4, 5 ans. J'étais vachement jeune, quoi. C'est pour ça. Mais maintenant, mais ça avait bien marché, quoi. Et c'est toujours bien collé, c'est ça que je veux vous dire, quoi, surtout. Donc voilà. Ici, nous avons donc le petit truc, il est dedans. Vous voyez que donc j'ai bien mon petit plastique, ma petite qui est en appui là, à cet endroit-là. Donc, je vais remettre ça. Déjà, pour commencer, le petit caoutchouc. Voilà. Hop. Et je revisse ça. Voilà. Donc comme ça, comme j'ai un petit déport là de comment... une petite... je vais pas trouver les noms, enfin bref, vous avez compris quoi, il y a un rebord là. Et là, je suis bien sur le rebord, donc le fait d'avoir enlevé ça pour le fond, pour le mettre en place et d'être en appui, quand je le remets, forcément, ça vient tirer ma lame en arrière et ça lui donne du, voilà, du ressort quoi. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai pris, moi j'ai pris un pied à coulisses. Alors, je vais vous remonter. Hop. Moi j'ai pris un pied à coulisses, vous savez, c'est un pied à coulisses que j'avais acheté à Lidl, 14 € ou je sais plus, ouais, il y a super longtemps, il marche vraiment super bien les pieds à coulisses électroniques. Donc j'ai mesuré les petites boules. Alors après si vous n'avez pas de pied à coulisses électroniques, bon bah vous mesurez comme ça quoi, avec un mètre ou avec une règle. C'est pas hyper précis. Hein. Donc moi j'ai trouvé que la boule elle faisait un peu moins de 4 quoi, millimètres. Donc j'ai pris un foret de 4. Voilà, au début je pensais percer, faire traverser la chaînette, bricoler un truc puis retirer dessus pour que ça bloque. Mais finalement après j'ai regardé, je dis tiens mais c'est marrant, quand je prends mon foret, qui est super bien affûté parce que c'est moi qui ai dû faire ça sans doute. Donc j'ai même pas besoin de la perceuse, je tourne comme ça, tac. En fait ça me fait un cône. Je vais pas déboucher en fait. Je vais pas déboucher. Oh, j'ai débouché. J'ai merdé là. J'ai merdé. Et après, elle passe en force la boule. J'espère que ça va aller quand même parce que l'autre j'avais pas traversé. J'avais juste. Pardon. J'ai fait tomber. J'ai fait tomber. Voilà. Et ensuite je la mets en force la boule. Voilà. Ah ouais ben voilà. Foutu, elle ressort. Parce que l'autre, en fait, moi sur le stylo, j'avais déjà un tout petit trou, donc j'ai tourné un petit peu avec le truc, avec le foret. J'ai enlevé un petit peu de matière, et après, quand j'ai mis
la boule, je l'ai mis, clac, elle est rentrée en force dedans et maintenant, voilà, elle tient bien, quoi. Donc celui-ci, ben, dommage, j'ai été un peu fort. Alors ce que je vais faire, j'en ai plein des stylos comme ça, donc je vais me la refaire, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Parce que sinon, l'idée, en fait, c'était, si vous voulez, c'était d'enlever ça. Mais maintenant, c'est trop tard parce que je l'ai fondu ici, donc je peux plus passer à travers tout. Parce que l'idée de base, c'est d'être percé complètement, d'essayer de caler un truc entre deux boules, et puis de faire traverser, et puis que ça vienne en buter là. Donc là, pour le coup, tant pis pour moi, j'ai merdouillé, ben c'est pas grave, je vais me le refaire, j'enlèverai, je vais chauffer, je vais enlever ça, puis je vais me refaire, j'en ai plein des crayons comme ça. Donc si vous, vous faites, et ben voilà, si au cas où, pour prévenir d'un risque éventuel de foirage, bah, prenez un crayon de plus, c'est pas le prix que ça doit coûter. Donc c'est pas grave pour celui-là. On va repartir sur celui-ci du coup. Donc là, comme je vous disais, ici je me suis pas loupé. J'avais donc fait grignoter légèrement avec le forêt, donc ce qui bloque bien. Et ensuite, pour faire le système d'attache qui va venir sur le pic en fait. Alors suivant les pics, ça va être différent. Moi j'ai pris du Tubiro. Ça c'est du Tubiro de 20. Il existe du Tubiro de diamètre 16. Voilà, au choix, vous regardez ce qui correspond à votre pic. Ensuite, donc moi mon pic il est là. Ce que je vais faire, je vais prendre à peu près, bon, à peu près la longueur de la partie plus grosse ici là. Voilà. Et ce qu'on va faire, pour pouvoir coincer la petite boule qu'il y a ici dedans, et ben en fait on va laisser une languette comme ça. Allez, c'est parti. Je vous rebaisse un peu. Hop. Moi je disais à peu près ça. La partie la plus large. Allez, un petit peu moins. C'est-à-dire que là, et puis je vais laisser donc une petite languette de plus. Et puis à ce moment-là, donc faut que je coupe là. Ok, voilà, voilà. Donc, ce que je vais faire, si je coupe là. Je le fais un peu avec vous parce que l'autre, en fait, celui que je vous ai présenté là, pas le violet, mais le orange, j'ai tout conçu tout à l'heure comme ça, vite fait quoi. Parce que je pouvais pas vous présenter le violet tel que j'avais fait. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo avant non plus, parce que ça me demandait du travail, de réflexion quoi. Donc j'avais déjà fait mon travail de réflexion, mais j'avais pas encore fait l'essai quoi. Et je viens de le faire juste avant, puis je dis allez hop, je fais la vidéo en même temps. I wanna get this to fly. Hein, on y va. Il y a nos sous-sides. Tac. Voilà. Hop. Ensuite, je prends un petit... hop. Je prends un petit papier de verre comme ceci là. Et puis je le pose sur l'établi. Puis je frotte dessus comme ça. Hop. Pour arrondir les angles. Pour ébavurer, bon ça s'ébavure bien, on peut prendre un cutter, n'importe quoi. Tac. Voilà. Après, à chacun de définir son niveau d'exigence, de finition. Moi je suis pas quelqu'un de hyper exigeant envers moi-même et envers ce que je fais. Entre guillemets.
Donc je me contenterai de quelque chose de fonctionnel et d'agréable à l'œil. Voilà. Ensuite, il faut lui faire une petite fente pour enquiller ça dedans. Et idéalement, il ne faut pas faire la fente de haut en bas parce que vous vous doutez bien que ça peut ressortir. Donc on va la faire en côté. Ça lui donne de la force puisqu'il va travailler surtout comme ça. Voilà. C'est parti. Voilà. J'ai fait ma petite fente dedans. Je regarde si ça passe bien. Voilà. Est-ce que je suis au milieu? Presque. On va lui remettre un petit coup. Vous voyez, je tire en arrière comme ça. Je fais pas trop en avant. Parce qu'en fait, les dents d'une scie à métaux, si la lame n'a pas été mise à l'envers, elles pointent vers l'avant comme ça. Et quand les matières plastiques et tout comme ça, quand on repart vers l'avant, ça accroche vachement dur. Et comme il n'y a pas besoin de forcer énormément, vous allez en arrière et puis ça sera le dos des dents, on va dire, qui va venir grignoter, quoi. Voilà. Deuxième vérification. C'est pas mal ça. Michel, contrôle qualité, c'est bon? Ouais, c'est bon. Il est d'accord. Voilà. Ensuite, je prends une pince, je fais ça. Et je viens le tordre doucement. Je ne chauffe point. Hein. J'ai remarqué sur l'autre que j'avais pas besoin que je n'avais pas besoin de le chauffer. Hop. Parce qu'au début, je me suis peut-être chauffé. Voilà. Que ça casse. Puis finalement, non. Non, l'expérience a fait que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait point besoin de chauffer. Voilà. Donc je nettoie un petit peu. Oh, je fais mon petit maniaque là. Voilà. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, je regarde de nouveau si ça y va bien. Oui, ça y va bien. C'est bien serré. Et après, ici, j'ai hésité à refermer la fente en chauffant. Mais je me suis dit, je suis sûr que ça va faire un truc caca. Donc, je me dis, comme c'est déjà bien en force, que c'est juste vraiment pour pas qu'il ressorte, il faudrait juste mettre, mais j'en ai pas là, un petit point de glu. En le sortant, clac, mettre un tout petit point de glu, hop, le renfiler aussitôt, clac, comme ça, et le truc il va coller dessus, il va bien coller quoi. C'est sûr, hein, de la cyanoacrylate. La cyanoacrylate, la glu c'est de la cyanoacrylate. Donc si vous voyez de la colle qui s'appelle pas glu, mais qui s'appelle cyanoacrylate, c'est la même chose. Voilà. Et maintenant, il va bien falloir avoir quelque chose pour le clipser. Faire une petite entaille. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. On va essayer de faire quelque chose de propre. Et pour faire quelque chose de propre, je vais essayer de faire quelque chose qui soit à peu près en face de ma languette. Donc, voilà, je vais faire deux petites marques comme ça. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Pour marquer à peu près ma découpe. En plus, là, moi, je vais vite pour vous, là, pour pas que la vidéo, elle dure 3 plombes, quoi. Mais si vous voulez faire quelque chose de bien propre, il y a moyen, hein. Il faut juste s'appliquer, voilà, tranquillement, prendre son temps. Hop.
Bon là avec ma scie je vais dans les deux sens, mais c'est parce qu'il était bien bloqué dans les taux, mon truc. Ne vous dites pas, ouais il nous dit un truc, puis après il le fait pas, enfin contradictoire. Voilà. On va ébavurer un petit peu comme ça. Tac. Tac. Voilà. Ouais, je vais pas faire la finition maintenant parce que sinon ça va prendre 3 plombes. Tac. Ensuite, j'ai compté pour celui-ci parce que moi, ma référence, c'est les chaînettes de Sto parce que vu que ça marchait bien comme ça, bah du coup, j'ai pris la même longueur. Pour moi, ça représente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça représente 15 petites boules. Donc, je prends ma chaînette. Ma chaînette, je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Recoupe. Recoupe. Voilà. Tac. On enquille donc dans la fente. Voilà. Comme ça. Ensuite, on pourrait imaginer aussi, c'est peut-être bien ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que là j'ai foiré mon truc, mais ça se trouve, si je le mets là et que je fais tomber une goutte de cyano, parce que là il n'y a vraiment pas d'effort hein, finalement. Si je le passe comme ça et puis que je lui mets une petite goutte de super glue, quoi, de la cyano dedans là, je le tiens un petit peu comme ça, je suis sûr qu'il va coller le truc. Bon, on verra bien. Peu m'importe. Donc, ben écoutez, je vais prendre... Bah non, comme je peux pas l'attacher dessus, c'est pas grave, je vais prendre l'autre que j'ai fait tout à l'heure, c'est exactement le même. Hein, c'est exactement le même. Hein. Alors l'avantage, je trouve, c'est que, par exemple, pardon, ici, on peut dévisser cette partie-là. Voilà. Du fait que ici, ça a été bouchonné finalement par le fait qu'on a fait traverser. On peut venir mettre par exemple ce style de petit starlight là. Tac. On ferme. Merde. Oh pécheur, bonne merde. Donc hop, voilà. Et finalement bah là on a quelque chose qui va briller dans la night. Et on pourrait même imaginer du phosphorescent dedans. Avec l'imprimante 3D, paf, fait des petits bons. C'est juste des barres. Hein. Donc voilà. Et autrement, ce qui peut être possible si on veut alourdir la tête pour avoir vraiment du poids en tête. Voilà. Mettons qu'il y a un petit peu plus de courant, machin. Qu'on veut alourdir la tête. Ici, c'est une pointe, en fait, une pointe de charpentier là, que j'ai coupée. On met ça dedans. Hop, pareil. Et mince. Il y en a marre de faire tout tomber à chaque fois. Et donc on referme. Et la tête est beaucoup plus lourde. Et puis ben ça lui donne pour les touches retour. Et ben ça donne un petit peu plus de poids. Donc maintenant nous allons faire le test avec la canne là qui est là. Une canne dont on va reparler parce que on va parler de la canne. On va parler des détecteurs ici, là, ceux que j'utilise et dont je suis très content. Je suis très content, donc on va en reparler parce que peut-être je suis en relation avec un fournisseur pour les distribuer. Voilà, donc on reverra ça dans une autre vidéo. Ça, tac, tac. On va mettre un petit gant en guise de mordache, histoire de pas tout saccager mon piquet. Hop. La canne, on va en reparler aussi, parce que ça, en fait, rien à voir avec les détecteurs. Je vais pas distribuer ces cannes-là ou quoi que ce soit. Mais c'est qu'en fait, je suis allé à Decathlon à Redon, donc Decathlon de mon département, pas de mon département, du secteur, quoi. Et en fait, celui qui s'occupe du rayon pêche, Alexis,
Il m'a dit, tiens, si tu veux, je peux te mettre un moulinet et une canne en prêt. Les moulinets, c'est des moulinets qui viennent de sortir de chez eux, là. Je peux te les mettre en prêt. Il dit, tu testes si tu veux, tu t'amuses. Moi, je dis, ouais, tiens. Puis je lui dis, bah, j'ai une chaîne YouTube, donc autant que je teste si ça peut servir aussi aux autres. Donc voilà, alors il me les a laissés. Et puis il m'a dit qu'après, il y avait encore possibilité comme ça que j'aille. Je choisisse par exemple n'importe quel truc. Et puis il me le sort voilà, en test. Je teste et puis je reviens. Voilà, donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa, franchement. Je pourrais peut-être pas tout tester, mais. Donc voilà, alors après nous avons ce petit ustensile que nous allons mettre ici. Clac! Voilà, nous voici clippés. Est-ce que je vous mets mieux? Alors comment vous voyez là? Comment vous voyez? C'est pas terrible comme on est là. Je vais déplacer la caméra. Je vais déplacer la caméra. Et je vais même changer d'angle. Voilà, voilà. Donc on se la refait. Vous voyez donc le petit écureuil Swinger stylo. Comme je sais pas comment vous pouviez voir. Focalise, focalise, focalise. C'est le bazar derrière. Hein. Je vais mettre comme ça parce qu'on voit trop de bazar. Donc la petite pièce en plastique, le stylo. Voilà, j'espère que vous l'avez bien vu depuis le temps qu'il y en a qui me demandent. Je vous le montre bien, quoi, quitte à être lourd, mais voilà. Hop, ensuite, merde, j'ai qu'une main, c'est chiant. Hop, je vais mettre le fil dans ma bouche. Pour le tendre, ça va être plus facile pour le clipser. Tac. Voilà, vous voyez, c'est clipsé dans le truc. J'allume le détecteur. Et admettons qu'on est réglé. Donc vous voyez, moi ce que j'aime bien en fait, c'est que bon, il se tient à peu près comme ça par exemple. Ouais, voilà, comme ça. À peu près comme ça quand on est en action de pêche. Et en fait, le truc, c'est que ça a vachement d'amplitude parce que quand on lâche, regardez. Après, le temps que le stylo il se détende, il se détende, il se détende. Vous avez le nombre de bips en arrière qu'il y a en fait, comparé à un balancier. Je suis sûr qu'on ferait l'essai avec un balancier autre. Oh, grosse touche retour. Oh! Et vous voyez, je m'amuse. Et en fait, vous voyez, bah là, il se décroche pas. Ce qui est pas plus mal, hein, quelque part, parce que si jamais, je sais pas moi, vous avez pas entendu, et puis qu'après il y a une touche retour, j'en sais rien. Enfin, moi, je préfère qu'il se décroche pas. Hop, mais malgré tout, je vais tendre le fil avec ma bouche. Si je prends la canne, tac, ça se décroche nickel. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui me demandaient donc la fabrication des stylos, bah, j'espère que vous êtes contents maintenant. Et puis pour ceux qui aiment bricoler, c'est vrai, après tout, je trouve que c'est sympa. Moi, une période, j'ai fabriqué mes plombs, j'ai fabriqué mes écureuils, je fabrique mes bouillettes. Je conçois qu'il y en a qui n'aiment pas faire ça, qui préfèrent prendre des trucs tout faits, voilà, tu vas faire juste pêcher. Mais moi j'aime bien, je trouve que ça fait partie de la pêche pour moi. Faire mes appâts, fabriquer mes trucs, voilà. Et ça franchement j'en suis vraiment super content parce que sur le coup j'avais fabriqué ça un peu one again, cela là. Après je me disais ça va mal vieillir. Les crayons là au soleil et tout, machin, ça va mal vieillir. En fait c'est nickel quoi. Et puis en plus je suis pas hyper soigneux moi comme gars. Hein. Je veux dire, quand j'ai du matériel, faut que ce soit relativement robuste parce que si ça ne l'est pas, bah, c'est pas pour moi. Et clairement, je dois avouer que je les mets tout le temps. Puis en fait, finalement, je m'en fous un peu si je les pète, parce que je me dis, j'ai acheté ça que dalle, quoi. Et voilà. Et je pense qu'on est quand même, ouais, on est du coup sur quelque chose de durable, de très fonctionnel. Vous avez vu l'amplitude un petit peu en arrière comme ça? Quand vous avez l'écureuil donc à balancier classique, à barre, souvent il y a des systèmes de ressorts en plus dessus qui font qu'on peut venir compenser en fait le poids de la masselotte et tout. Alors pour celui qui ne serait pas trop technique, déjà c'est un peu dur à comprendre peut-être, je pense, ces balanciers-là.
Donc c'est vite fait d'être mal réglé. J'en vois beaucoup qui ont les plombs complètement au maximum souvent alors qu'ils pêchent à 10 mètres, donc ça fait des bannières tendues. Là avec ça, vraiment on sait qu'on va jamais mettre un poids excessif sur la bannière et malgré tout on a une très bonne détection quoi. Vraiment une très bonne détection. Moi j'utilise que ça quoi. Et maintenant je suis content d'en avoir 4 parce que j'avais encore mes balanciers à barre mais ils vont sauter quoi. Parce que j'ai mes deux violets et mes deux oranges. Et franchement, j'aime vraiment. J'aime vraiment. Voilà, j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Voilà, voilà. Bon, bah c'est tout. Et puis, bah, comme je vous disais, ouais, les détecteurs, on va en reparler. J'ai une connaissance, en fait. J'ai une connaissance qui fait du commerce dans un autre domaine, en fait. Je suis allé le voir. Et pour tout ce qui est, tout ce qui est comment, importation, machin, et puis bah, gestion de plein de choses. Et il m'a super bien conseillé. Donc on va voir un peu si je peux le faire, quoi. Et si je peux le faire, ben, comme ces détecteurs-là, moi je les trouve vraiment bien. Franchement, pour le prix, ça c'est des détecteurs que je pourrais, si jamais voilà, je vais démarrer mon site internet, mais tranquillement quoi. Les produits ils vont arriver vraiment tout doucement. Je veux vraiment être sûr que ce que je vends voilà, c'est qualitatif quoi et pas forcément trop cher. Je veux que ce soit accessible aux plus jeunes aussi parce que pardon, il y a tellement des merdes sur les sites de pêche que moi j'aurais aimé étant plus jeune que bah, avoir quelqu'un qui fasse une sélection pour moi de produits qui me ruine pas quoi et qui tienne la route. Donc là pour le coup il en manque un parce qu'il est dans le fourreau mais on a quatre détecteurs et la centrale. J'ai aucun problème franchement ça doit faire 3-4 ans que je les ai. Il m'est arrivé aucun problème avec quoi. La carte électronique j'ai ouvert la carte électronique elle est siliconée à l'intérieur. Attends j'ai avalé un truc moi. Elle est siliconée à l'intérieur. On a un vrai petit interrupteur là que j'aime bien, comme sur les Delkim et puis les Fox, les digitales, les anciens, qui sont du tonnerre d'ailleurs. On a des petits snack bars comme ça là. Bon, ouais, je ne vais pas faire le détail maintenant, je vous les présenterai plus tard. Qui se vissent dessus. Et puis voilà quoi. Du son comme ça, un son différent en touche retour. Moi je trouve ça bien. Parce que quand j'entends que ça fait la sirène, je me presse pas, je sais que c'est une brème. Voilà. Alors que quand on a le même son en retour qu'en aller, on a l'impression que ça déroule finalement en pleine nuit. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ça. Volume normal, volume, tonalité, sensibilité, tout ça. Non, franchement, vraiment content. Vraiment, vraiment, vraiment content. Et ouais, donc les 4 détecteurs plus la centrale dans la petite housse là. Je pense pouvoir les proposer dans les 130 euros quoi. Donc 130 euros, je pense que c'est quand même bien quand voilà, tu sais que tu vas partir sur un produit fiable quoi, étanche, avec 200 mètres de portée avec la centrale. Voilà. Il y en a plein d'autres sûrement hein, qui sont bien, hein, c'est sûr, hein, mais moi c'est parce que je les ai testés ceux-là que je veux les distribuer. Comme j'ai envie de me lancer dans la pêche, forcément il faut que je choisisse des produits que je vais faire avec mon imprimante 3D, mais aussi des produits voilà, de sélection. Et il faut absolument que moi-même je les utilise. Voilà, il faut que j'ai mon. Puis j'arrive pas, je pourrais jamais distribuer un truc si je suis pas convaincu. Voilà, pour être convaincant, il faut être convaincu. Bon, bah, j'espère que tout ça, ça vous a plu. On va se revoir donc, et je vous dis à mercredi prochain. Ciao!